Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire un petit haul, donc des choses que j'ai achetées en matière de cosmétiques, donc produits de beauté récemment. Et voilà, donc comme je suis allée la semaine dernière, enfin en début de cette semaine pardon, à Nantes pour voir ma maman et ma petite sœur et puis d'autres choses un peu plus personnelles, j'avais envie donc de faire le tour de la ville et nous sommes allés chez Lush. Donc c'est le seul magasin dans lequel j'ai acheté des choses pour moi on va dire lors de mon séjour à Nantes. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que là en ce moment ce sont les soldes. Et du coup, j'ai remarqué chez Lush qu'il y avait énormément de produits qui étaient à moins 50%. Alors je suppose que il ne s'agit pas des mêmes produits selon les Lush, et malheureusement, mais moi je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans le mien en tout cas. Et ça m'a permis en fait de découvrir des choses que je n'aurais jamais achetées hors solde. Et comme je suis assez contente de ce que j'ai pris, je vais vous les montrer une par une parce que voilà... comme ça pourra peut-être vous permettre de connaître aussi quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant, tout comme moi quoi. Alors, donc la première chose que j'ai acheté, enfin que je vous montre pardon, c'est pas quelque chose que j'ai testé déjà. Donc c'est le dentifrice, donc, qui s'appelle Aquatic Etifrice. J'ai jamais testé ça et en fait je croyais que c'était un dentifrice que l'on pouvait utiliser sans brosse à dents, enfin vous savez donc qui soit pas vraiment un dentifrice mais qui permet de plus ou moins nettoyer les dents entre deux brossages si on n'avait pas le temps de le faire avant un rendez-vous ou quoi que ce soit. Et en fait c'est pas ça, c'est vraiment du dentifrice mais solide, donc c'est un petit granulé. Pour l'instant je l'ai pas encore ouvert donc je peux pas vous montrer comment c'est. Et ça c'est quelque chose qui m'intriguait en fait, j'avais envie de tester. Et comme il y avait 50% dessus, je me suis dit bah tiens allez c'est marrant, je vais essayer. Et donc je ne l'ai pas encore testé, donc ça je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé. En tout cas pour l'instant je me suis contentée de l'acheter, c'est déjà bien. Et je verrai si c'est marrant, si c'est utile et que je trouve surtout si ça lave bien les dents. J'en reparlerai sûrement sur Instagram quand ce sera testé. Ensuite, donc toujours la même boutique évidemment. Alors je vous le montre dans sa boîte Lush. Donc voilà, je vais le sortir juste après. Donc vous pouvez voir que c'est quelque chose qui a des petits grains. C'est un beurre corporel. Donc voilà. C'est pas très joli à montrer comme ça à la caméra quand il s'en est déjà servi. Mais voilà, donc c'est un beurre corporel qui s'utilise sous la douche. Donc après vous être lavé, vous le passez en fait sur votre peau. Ça fait un petit gommage du coup avec les petites petits grains qu'il y a dedans. Et puis ensuite vous sortez votre douche et vous vous épongez un peu en... Oui, enfin vous vous essuyez pas bien franchement, vous vous épongez le corps. Et ça vous permet d'être bien hydraté pour la journée. En tout cas moi ça m'a... J'ai trouvé ça vraiment très bien comme produit. Et il s'appelle le Buffy. Donc c'est un... Pareil, c'était un 50%. Et je le trouve vraiment sympa. Après je pense que c'est un produit qui s'utilise extrêmement vite. Donc à faire peut-être une fois par semaine si on a envie de le garder un petit peu longtemps comme produit, mais pas plus que ça parce que sinon vous allez vraiment être déçus, d'autant que c'est un produit qui coûte 10 euros. Moi je l'ai payé 5 parce qu'il était à 50%. Tout ce que j'ai pris, hein, si j'ai oublié de le dire, c'est vraiment à 50%. Et voilà, donc bon, c'est un peu cher, de toute façon les produits Lush ils sont chers. Et il faut le savoir avant, mais bon moi j'aime bien le fait que ce soit pas testé sur les animaux. J'aime bien les packaging, le fait qu'ils soient des produits tout nus entre guillemets ou alors avec un emballage très simple. Moi ça m'a conquise dès le départ. Et puis j'aime aussi beaucoup les odeurs des produits Lush. Voilà, pour beaucoup ce sont des défauts, ce que moi j'aime bien, mais voilà. J'aime le fait que ce soit fait main, entre guillemets, que ce soit le plus naturel possible. Alors après, vous allez me dire que c'est pas vrai du tout et qu'il y a plein de merde dedans. Si ça se trouve, hein, mais moi je les aime bien et je ne cherche pas le bio, je ne cherche pas absolument à utiliser des trucs extrêmement sains. Mais en tout cas, j'aime l'idée commerciale de Lush, en tout cas, ça me botte bien. Ensuite... Alors ça c'est un ancien. J'ai acheté deux petits flacons. Donc le premier c'est une crème pour le corps qui s'appelle Formulae Known As. Donc je vous montre ça. Voilà. Hop hop. Donc elle fait que 100 grammes, hein. C'est un tout petit format donc je pense que ça va pas durer bien longtemps.
Et donc c'est la crème qui s'appelait avant Caritativement Belle. Moi je trouve que c'est une crème qui sent... Ça sent presque le chocolat en fait. J'aime beaucoup son odeur et surtout ses propriétés hydratantes. Parce que c'est plus qu'une crème pour le corps. Pour moi c'est un véritable beurre corporel. Mais cette fois-ci qui s'utilise pas sous la douche. Je m'en suis servie essentiellement pour mon ventre, donc, mais qui grossit avec la grossesse évidemment. Je l'utilise beaucoup pour ça et pour mes mains aussi avant de dormir le soir. Parce que je trouve que comme elle est assez grasse, moi ça me dérange pas les crèmes grasses du tout, mais du coup je me dis pendant la nuit ça va bien pénétrer et tout ça et ça va me faire du bien. Et c'est vrai que j'ai eu tendance à avoir la peau des mains sèches ces derniers temps et du coup ça m'a fait du bien. Mais voilà, donc c'est sûrement une crème que je serai amenée à racheter quand elle sera finie. Mais bon, je regrette que ce soit aussi cher parce que là je l'ai payé 7 euros et quelques, donc un tout petit flacon comme ça valait 15 euros, donc enfin qui peut se payer ça quoi, c'est vraiment une blinde, hein. C'est des produits qui coûtent extrêmement cher et c'est fort dommage parce que même si le fait que ce soit pas testé sur les animaux, que ce soit fait main, machin, et le fait que ce soit simplement la marque Lush, je comprends qu'ils veuillent marger et qu'ils fassent des produits un peu chers, mais là honnêtement avec les moins 50% je veux bien croire qu'on a envie de tester, mais plein pot non, clairement pas. Donc je sais pas si je rachèterais autrement que pendant les soldes ou quoi que ce soit, si jamais j'ai la chance de les trouver aussi, parce que visiblement ils sont pas pareils partout, donc on verra bien. Mais en tout cas c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Et le second c'est donc un soin parfumé après shampoing qui s'appelle Enchantement. Et ça, c'est pareil, malheureusement je suis tombée amoureuse de ce produit. Je l'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant parce que je l'ai acheté il y a 3 jours. Donc, et quand je me suis lavé les cheveux, j'ai tout de suite, une fois que vous êtes lavé les cheveux rincés, vous mettez ce soin et que vous laissez pas longtemps, peut-être 2 minutes, le temps de se laver. Et ensuite je l'ai rincé et j'ai tout de suite senti que mes cheveux avaient une bonne texture en fait que j'aimais bien. Et quand je les ai séchés plus ou moins avec la serviette, je les ai sentis vraiment plus souples que d'habitude et puis c'est surtout qu'ils ont une odeur formidable après. J'ai énormément aimé et ça m'a fait un volume que j'avais pas ressenti même avec un produit volumisateur, volumisant depuis fort longtemps. Donc je suis très contente de ce produit là et ça je pense que je le rachèterai parce que moi les trucs pour les cheveux je suis tellement difficile et j'ai tellement été déçue dans le passé que du coup je préfère acheter des choses dont je suis sûre que je vais pas être déçue plutôt que tester. Voilà, ça m'énerve d'acheter des choses qui coûtent très cher et de pas forcément les aimer. Donc là j'ai eu la chance, j'ai pu le tester à 7 euros et quelques aussi je crois. Donc à 50% et donc je pense que je le rachèterai mais cette fois-ci en plus grand la prochaine fois parce que c'est forcément, enfin je pense hein, plus économique de le prendre en plus grand mais là je voulais pas, je savais pas si c'était bien ou pas donc je suis contente d'avoir testé, vraiment très contente. Et ensuite il y a une dernière petite chose chez Lush, c'est un baume teinté pour la bouche. Alors il s'appelle Kawaou. Bon, et je vais vous montrer la couleur qu'il a. Voilà, donc c'est assez cuivré, doré. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter du tout, mais bon, c'est sympa. Et puis j'adore moi ces toutes petites boîtes Lush là qui ont des produits, enfin qui ont oui, forcément des produits dedans. J'en ai déjà un qui s'appelle Millefeu pour les pointes sèches. Et je trouve que c'est très utile parce qu'on peut le prendre sur nous, il n'y a pas de souci, ça prend pas de place dans un sac, même le plus petit sac du monde. Donc voilà, j'avais envie de tester parce que encore une fois il était à 50% et du coup je sais plus combien je l'ai payé, je crois que ça faisait 4 ou 5 euros. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas et puis en plus c'était un baume qui était teinté et d'une couleur que j'ai pas parce que c'est peut-être pas ma couleur préférée non plus, mais du coup quand j'ai rien sur les lèvres ou que je me maquille pas forcément ou quoi que ce soit, ça fait toujours une petite teinte à peu près sympa. Donc voilà, j'ai voulu le tester et je l'ai mis une fois déjà sur ma bouche et j'ai bien aimé. Alors le problème c'est que moi en ce moment, comme je l'avais dit sur Instagram, je sais pas si vous avez vu du coup, j'ai l'intérieur de la bouche un peu sec, c'est un peu bizarre ce que je ressens, comme si... au départ ça me faisait comme si j'avais
les lèvres gercées mais à l'intérieur, pas du tout d'extérieur, trop bizarre hein. Et là j'ai toujours l'impression d'avoir la langue très sèche et comme si je me l'étais brûlée avec quelque chose de trop chaud, enfin comme quand on mange une pizza à la sortie du four ou qu'on se brûle avec un thé ou quoi que ce soit, bah ça fait la même chose. Et là ça fait quelques jours que ça dure, alors ça ne me fait plus mal mais c'est un petit peu gênant en fait, du coup je sais pas ce que c'est, j'espère que ça va passer. Et du coup c'est la première fois que je l'ai mis, c'est le jour où j'ai commencé à ressentir ça. Et au début je me suis dit oh zut, ça se trouve je suis allergique à ce truc là, mais non parce que ça me fait rien sur la bouche, c'est dans la bouche et du coup je sais pas trop ce que c'est, peut-être que c'est un effet du froid. Je verrai bien, ça devrait passer normalement je pense. Si vous avez déjà eu ça, bah dites-moi. Parce qu'on m'a parlé de mycose, mais je pense pas que ce soit une mycose parce que ma langue n'a pas changé d'aspect du tout. Et surtout ça n'évolue pas, donc je sais pas. On verra bien. Et ensuite, avant que je ne vous fasse la revue de ma commande Make-up Révolution, je vais déjà vous montrer, sans faire de swatch ni quoi que ce soit, ce que j'ai acheté parce que ça fait partie de mes dernières acquisitions beauté. Et donc voilà. Donc j'ai pris 6 rouges à lèvres, qui sont des rouges à lèvres qui se présentent sous forme de gloss, hein, comme vous pouvez voir, et qui sèchent. Donc c'est exactement des Velvetines de chez Lime Crime ou alors de chez Pretty Zombie Cosmetics que j'ai acheté aussi pas mal. Et donc je les trouvais très très bien. Pour l'instant j'en ai testé 3 depuis hier et voilà, donc j'ai acheté donc ces 6 là. Ensuite j'ai pris des fards à paupières, voilà, donc des fards à paupières mono parce que j'avais pas envie de prendre une palette, parce que j'ai tellement de palettes de fards à paupières, c'est fini. Franchement pour l'instant je n'en achète plus, si on m'en offre je serai la plus heureuse du monde, mais moi j'ai décidé de plus en acheter parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai toutes les couleurs possibles et imaginables dans ma collection de palettes, donc ça sert plus à rien. Et puis j'ai surtout plus la place de tout stocker. Franchement je dois avoir une trentaine de palettes si c'est pas plus, donc ça suffit amplement. Ensuite, j'ai voulu tester un gel pour sourcils, enfin un gel comme une encre pour sourcils, voilà, dont je vous parlerai évidemment dans la vidéo. Je vous en aurai déjà parlé, je pense, parce que je vais faire la vidéo avant. Donc voilà, c'est pour sourcils donc. Et puis, la dernière chose que j'ai prise, attendez, c'est une palette, et une palette de highlighters. Tac. Alors eux ils disent ultra blush palette, pour moi c'est pas des couleurs de blush du tout. Voilà, ce sont vraiment des enlumineurs. Et je trouvais ça pas mal d'avoir, je sais pas si ouais, je mets bien. Hop. Je trouve ça pas mal d'avoir ça dans une palette parce que vous prenez juste ça si vous partez en week-end ou en vacances. Vous en avez du coup 8 je crois, j'ai ça 4 et 4. Ouais c'est ça. 8 et c'est pas plus mal parce que ça permet de changer tous les jours sans avoir 8 contenants à prendre, contenus, enfin ouais. Bref, 6 highlighters, 8 highlighters à prendre, vous avez que votre petite palette et le format est sympa, la qualité est bonne, je l'ai mis sur moi là. Et donc voilà, ce sont mes dernières acquisitions, mon dernier haul en fait de ces dernières semaines que j'ai acheté pour moi donc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu ou que je vous aurai permis de connaître des nouveaux produits, notamment enfin ce challenge parce que du coup je vous en ai vraiment parlé. Dites-moi si vous avez des questions, en tout cas je vous embrasse très fort et à très bientôt.